Bonjour, bienvenue sur Chessable français. Alors, pour ma troisième vidéo, donc aujourd'hui, je me propose de vous montrer encore quelques fonctionnalités de Chessable et je vous montrerai également donc comment poser une question à un auteur. Voilà. Alors, on va aller dans un cours, le cours d'Anish Giri. Voilà, on va revoir quelques fonctionnalités. Alors, petit rappel, donc ici, ça c'est le mode Read Mode, c'est quand vous voulez lire le cours en fait, voilà. Vous avez accès à tous les cours. C'est pas le mode apprentissage entre guillemets. Voilà, si vous voulez désactiver, il suffit d'appuyer. Alors le petit bouton qui est à côté, je ne sais plus si j'en avais parlé, c'est si vous voulez mettre une variation, une variante, hein, on va dire, une ligne en pause. Donc il suffit de cliquer dessus, voilà, et la variation est automatiquement mise en pause. Donc on ne l'étudiera plus, on ne la reverra plus dans les choses à revoir. Alors ici, vous avez une petite icône donc, qui vous permet d'enregistrer la position. Donc ça peut être sympa si vous voulez revenir sur une position. Donc il suffit de cliquer, et pour aller chercher les positions, il suffit d'aller dans Tools, ici, et Saved Positions. Voilà, et ça vous met les positions, voilà. Et si vous cliquez dessus, il va vous mettre automatiquement dans la page du cours. Voilà, ça, c'est la page du cours. Ça. Voilà. Vous pouvez y revenir quand vous voulez. Si vous voulez désélectionner, il suffit de rappuyer dessus. Voilà, là, il n'y a plus rien dans mes positions enregistrées. Voilà, il me dit il n'y a plus rien. Oui, c'est normal. Alors, je reviens dans le cours. Alors, quelques petits points sur les paramètres. Si vous avez Settings, paramètres, alors je ne vais pas tout expliquer, hein, je vais donner ce que je trouve le plus intéressant. Là, vous avez les paramètres principaux, All Settings. Bon, là, vous avez la vitesse, vous pouvez régler suivant que ça défile plus ou moins vite. Bon, ça, c'est pas trop intéressant. Alors ici, je trouve que ça peut être intéressant. Il y a deux formes, deux façons de présenter le cours. Soit en méthode, ce qu'ils appellent Show, et en méthode Navigate. Alors Show, c'est ce qu'on a vu. Navigate, je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. Alors, ça peut être intéressant. Ça dépend si vous aimez ou pas. Ah non, par contre là je suis pas en méthode Navigate, ouais voilà, parce qu'il était enregistré sur le truc d'avant. Voilà, c'est comme ça en méthode Navigate. Là vous avez une position, voilà, alors c'est au noir de jouer, donc c'est pas l'ordi en fait qui vous fait défiler les coups, c'est à vous de les faire défiler grâce à la petite flèche ici là. Cavalier F6, sur quoi il faut jouer D3, voilà. Ça permet pour ceux qui veulent je dirais plus tranquillement regarder la position, ça va un peu moins vite, on va dire. Voilà. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, donc vous faites défiler. Et après, c'est comme d'habitude, vous appuyez sur continuer. Et là, il vous pose une question. Voilà, vous jouez votre coup. Voilà, et ça continue. Donc ici, il faut rappuyer. Bon, il faut souvent appuyer. C'est un petit peu l'inconvénient. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais revenir tout de suite en mode comme c'était avant. Voilà, mais ça peut être intéressant. Alors, ici, Teach Chain, ça, c'est le nombre de coups avant que vous soyez réinterrogé. Alors, par défaut, c'est 1. Moi, je trouve que c'est bien de mettre 1 parce qu'on regarde un coup, on regarde ce que jouent les noirs, ce que jouent les blancs, on lit les commentaires, tout ça. Mais vous pouvez faire plusieurs coups. Bon, vous pouvez tester. Hein. C'est-à-dire, si vous mettez 2, il va vous jouer un coup des noirs, un coup des blancs, un coup des noirs. Voilà, ça fait pas mal de coups à mémoriser. Bon, ça, je dirais, c'est moins important, ça. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Ici, quelque chose qui est sympa, alors par défaut, c'est coché, hein, c'est est-ce que vous voulez recommencer si vous vous trompez. Alors là, vous pouvez mettre 1, 2, 3, c'est comme vous voulez. Voilà, bon, le reste, c'est un petit peu moins intéressant. Alors, si jamais vous modifiez les paramètres et vous savez plus trop comment c'était, il suffit de mettre reset ici. Hein. Voilà. Par défaut, je trouve que c'est pas mal, mais bon, vous pouvez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Alors ensuite, ce que je voulais vous expliquer, ah oui, alors il y a encore, oui, setting, on a fait, donc le petit bouton là, auto next is off. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous le sélectionnez, en fait, quand vous allez terminer de regarder cette ligne, vous irez directement à la ligne suivante. Il n'y aura pas besoin d'appuyer sur next, voilà, ça vous fait gagner un clic. Et si vous rappuyez encore dessus, ça sera 10 variations que vous verrez d'affilée. Bon.
Là, vous pouvez couper le son ou pas. Là, vous pouvez redimensionner l'écran, l'échiquier, pardon. Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. L'analyse board. Alors, donc par exemple, vous êtes dans une position. On va dire, ben justement, cette position ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans le cours pour aller précisément où je veux aller. Voilà. Par exemple, après ici, il y a D6. Voilà. Par exemple, ben voilà, typiquement, le genre de questions que vous pouvez vous poser, hein. Par exemple, ici, ben, Nishigiri, il dit petit roc, mais il ne dit pas pourquoi il faut jouer petit roc. Vous pouvez vous poser la question, ben, pourquoi je ne prendrais pas le centre ici, par exemple? Pourquoi je ne jouerais pas D4? Bon, il n'y a, pas la, il y a pas la réponse. Alors, vous pouvez donc demander l'aide de l'ordinateur, en fait. Voilà. Bon, sachant qu'aux échecs, évidemment, c'est toujours préférable de réfléchir et d'utiliser l'ordinateur après, hein. Mais des fois, ça peut être sympa. L'ordi, des fois, nous donne quand même des petites indications. Voilà. Alors ici, vous appuyez à... Il était déjà sélectionné, donc je vous remontre ici. Donc sur Engine, voilà. Et ça lance le module. Alors, on peut regretter quand même que c'est que Stockfish 14, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des Stockfish 17, je crois. Bon. Mais ça marche quand même. Alors, par exemple, vous vous posez la question, bah, pourquoi on ne peut pas jouer des 4 ici? Bon, bah, voilà, vous mettez des 4 et l'ordi, il va vous... Alors, c'est une analyse d'ordi, hein, c'est pas forcément la vérité, mais ils sont quand même assez forts aujourd'hui. Voilà, l'ordi vous dit que ben, fou B6, voilà, et les noirs ont l'avantage. Alors, bon, mon analyse d'humain ici, ça me dirait qu'on a pris le centre trop tôt. On risque de se faire clouer avec fou G4, le pion E4 est en prise, voilà. Je ne dois pas être trop loin de la vérité. Voilà, donc ça c'est une petite fonctionnalité qui est quand même sympa. Ça vous permet de, quand vous avez un doute, vous voulez vérifier quelque chose, ben, vous pouvez regarder assez rapidement. Voilà. Il y a d'autres fonctionnalités ici, mais que j'y reviendrai un peu plus tard quand je vous expliquerai comment faire un cours. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc poster un commentaire à l'auteur du cours. Voilà, ben, par exemple, dans cette position-là, j'ai envie de demander à Nishigiri pourquoi on ne joue pas D4. Alors, vous allez dans, ici, Comment. Alors ça va vous emmener dans la page du cours, ça. Voilà, la page telle qu'elle est, elle est comme ça. Alors, vous pouvez toujours demander une analyse avec l'ordi, ici, c'est toujours disponible, hein. Voilà. Et ici, par exemple, après D6, ben moi je me demande pourquoi je ne peux pas jouer D4 ici. 6 D4. Alors, vous descendez un petit peu. Alors, il faut faire attention, quand vous posez une question, il faut être dans la bonne position, hein. Voilà, on est dans cette position-là, après D6. Voilà. Et là, vous pouvez demander ben, pourquoi. Alors, je ne vais peut-être pas l'écrire, hein, parce que j'ai pas envie, mais sinon vous écrivez. Alors ici, il faudrait mieux écrire en anglais, parce que en français, il répondra certainement pas. Pourquoi dans cette position, je ne peux pas jouer 6 D4? Voilà. C'est bien d'être assez précis pour que l'auteur il puisse vite voir ce que vous voulez dire, quoi. Alors en ce qui concerne les commentaires, je vais dire honnêtement, hein, moi ça m'est arrivé de poser des questions sur des commentaires. Je crois qu'on m'a répondu à peu près 8 fois sur 10. Donc en moyenne, ils répondent. Bon, après, je comprends qu'ils n'ont pas que ça à faire, hein. S'ils reçoivent des tas de commentaires, c'est pas facile. Essayez d'être précis dans les commentaires, voilà. Mais j'ai eu des réponses. Notamment, je lui fais une petite publicité. C'est Adrien Desmut qui a fait un très bon cours sur le solide gambidam. Alors j'ai posé la question en français, il m'a répondu en français. Une bonne explication d'ailleurs, hein. Très bien, c'était vraiment très bien, très professionnel. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Ben, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Voilà, donc je pense que dans la prochaine vidéo, donc je vais commencer à vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire des cours. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt chez Sable Français. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir.